Listen Your Radio. Cette année, du 1er au 24 décembre, pour encore mieux vivre le temps des fêtes, comme on dit de l'autre côté de l'Atlantique, Objectif Québec, le podcast, vous propose de vous plonger dans l'avant québécois. Ainsi, chaque jour, avec Christelle, nous répondons à une question sur la culture québécoise. Au total, 24 questions, des plus farfelues aux plus sérieuses. 24 occasions de mieux connaître le Québec tout en s'amusant. 24 épisodes pour dire au revoir à 2024. Et ce calendrier nous amènera jusqu'au réveillon. 24 opportunités de gagner un très beau cadeau. Mais pour cela, il faudra attendre la fin de l'épisode. En attendant, découvrons ce que nous réserve l'avant québécois d'aujourd'hui. Salut à tous, Objectif Québec, on continue l'avant québécois. Nous sommes aujourd'hui le 14 décembre. Ma chère Christelle, tu es là déjà, Christelle? Oui, je suis là. Je me lève et je suis là toujours. Et évidemment qu'elle elle est toujours là. Elle est là et elle est prête à répondre à une nouvelle question, non? Oui, toujours prête. Quoi que tu me proposes, je suis prête. Alors, c'est parti. Christelle, je viens de prendre connaissance de la question et je pense que contrairement à tous les autres épisodes qui duraient entre 2 et 3 minutes et demie, pour celui-là, on en a à peu près pour 2h50 minimum et c'est seulement si tu fais concis. Voici la question que je te livre. Quels sont les événements culturels au Québec que les Français doivent absolument connaître? Alors là, on est obligé de faire une sélection. Une sélection tellement c'est important, tellement c'est vaste et tellement, oui, ces événements culturels sont grands. Moi, je parlerai en premier d'un qui me tient à cœur parce que j'y ai participé en tant que bénévole. C'est le Carnaval de Québec. C'est le plus grand carnaval d'hiver au monde. C'est un carnaval qui est emblématique au Québec avec Bonhomme Carnaval. Ouais, vous pouvez des fois Bonhomme Carnaval, vous pouvez des fois le croiser bien avant le carnaval à l'aéroport ou dans les rues de Québec. C'est assez exceptionnel. Donc, Carnaval de Québec, il y en a plein d'autres. Il y a les Franco de Montréal, qui célèbrent la musique francophone contemporaine, traditionnelle. Donc c'est pareil, c'est un événement qui attire des artistes du Québec, mais aussi des artistes d'ailleurs. On a le Festival de Jazz de Montréal. Ouais, il est super. Voilà. Il y en a tellement. Le Festival Western de Saint-Tite, qui offre une immersion de la culture cow-boy. Il y a le Festival Présence autochtone, qui met en lumière évidemment les cultures et les traditions des Premières Nations à travers des films, des concerts ou des expositions. Il y en a tellement. Il y a le festival du barbecue à Saint-Zotique, si je me souviens, qui mine de rien est une autre forme d'incursion dans la culture québécoise, plutôt gastronomique, celle-ci, il y a de la musique et tout, mais en fait des festivals, il y en a tout le temps, c'est assez incroyable. Il y a aussi, j'avais participé au mondial de glace en Estrie, qui a aussi superbe à faire, mais je peux pas ne pas dire, je suis en train de regarder réfléchir à tout ça, mais je peux pas ne pas dire qu'il y a aussi la traversée internationale du lac Saint-Jean. Ah oui. Parce que sinon, notre acolyte Dominique, il va me dire j'ai fait les podcasts et puis tu ne vas même pas parler de ma belle région. Mais c'est un incontournable quand même s'il est au lac Saint-Jean, c'est un événement incontournable et majeur qu'il faut mettre aussi dans toutes ces choses, tous ces festivals dans les régions. Qui sont en tout cas tous intéressants aussi, autant les uns que les autres, quoi. Donc, c'est ça, il y en a partout, il y en a tout le temps, il y en a pour tous les goûts, c'est accessible à tout le monde. Il y a très souvent des parties gratuites ou des déambulations gratuites et voilà, et même pour le reste, c'est très accessible et c'est une part mais vraiment majeure de la culture québécoise. Ça montre à quel point ils veulent la faire vivre et c'est vrai que c'est beau. Je comprends que tu aies voulu être bénévole pour le carnaval. Et comme tu dis, les festivals, c'est vraiment
quand le mois de juin arrive, c'est comme une naissance au Québec. Tout se met, le soleil arrive, mais c'est une floraison de festivals partout. Il y a tellement de choses à faire tout le temps, que c'est juste incroyable. Donc là, évidemment, comme tu disais, on pourrait y passer des heures. On en cite quelques-uns parce que ils sont emblématiques et que voilà, ça peut être déjà un début pour ceux qui nous écoutent quand ils arrivent d'aller faire un tour. Mais c'est juste incroyable. Et puis, je parlais tout à l'heure de la traversée du lac Saint-Jean, mais je reviens à Dominique qui fait des superbes traversées avec son voilier Amur Aventure, et c'est juste incroyable. Là aussi, évidemment, je l'ai faite, et il faut absolument y aller parce que c'est remarquable de monter sur ce voilier et d'être accompagné à bord d'un voilier mené par un capitaine, mené par quelqu'un, enfin 2 personnes qui sont complètement amoureux du Québec. Et là, vous allez vraiment être plongé dans la culture. Donc, il y a tellement de choses à faire que go! Ça, c'est sûr, faut absolument y aller. Et bon, vous verrez, vous irez pour voir un festival, et puis vous vous rendrez compte que de rue à côté, il y en a un autre, et puis il y en a encore un autre, parce qu'il y en a partout. C'est aussi ça, la magie du Québec, et vous en prendrez plein les yeux, que ce soit sur le voilier de Dominique ou partout ailleurs. C'est beau, et c'est aussi ça, la culture québécoise. Et on pense toujours festival d'été, mais il y a aussi, pareil, autant l'hiver, quoi. Donc, éclatez-vous, hein. Ça va être riche. Il y a de quoi faire, les amis. Et pas pour nous aussi, il y a de quoi faire, et on continue demain, Christelle. Oui, on y va. Allez, ciao, à demain. Vous savez quoi ? C'est vraiment gentil de nous accorder un peu de votre temps entre les préparatifs de la dinde au marron et l'emballage des cadeaux. Mais puisqu'on parle de cadeaux, à l'occasion de cet avant québécois, Objectif Québec et son partenaire Air Canada mettent en jeu un billet aller-retour France-Canada. Oui, vous avez bien entendu. Pour tenter d'être celui ou celle qui embarquera sur ce vol Air Canada, rendez-vous sur la page Facebook officielle d'Objectif Québec. Et ensuite, c'est un peu plus simple. Si ce n'est déjà fait, mais de vous à moi ça m'étonnerait, abonnez-vous à notre page Facebook officielle. Et si vous ne le savez pas où la trouver, c'est très facile, vous trouverez le lien en descriptif de cet épisode. Ensuite, vous trouverez également le post top départ des épisodes de l'Avent québécois. Il vous suffit alors d'écrire « Je participe » en commentaire de cette publication, et hop, le tour est joué, vous avez participé. Et si vous voulez augmenter vos chances de gagner, n'hésitez pas alors à partager cette publication en taguant l'équipe d'Objectif Québec dans votre commentaire. Attention, la date limite de participation est fixée au 25 décembre à 10h. Car le Père Noël himself, ou Christelle, ça dépendra des dispos de chacun, est attendu ce même 25 décembre à 17h cette fois-ci pour effectuer le grand tirage au sort final. Sur ce, je vous souhaite un très bon temps des fêtes à tous. À tantôt!